Bonjour à tous. Dans le cadre des exposés de cancérologie, Lucille, Sarah, Marie et moi-même allons vous parler du don de cheveux pour la fabrication de perruques. Tout d'abord, voici quelques chiffres. Le nombre de perruques vendues par an en France serait de 60 000, et chaque année, l'assurance maladie en rembourserait environ la moitié. Il faut en moyenne 6 à 10 donneurs pour faire une seule perruque. Environ 50 000 femmes recourent chaque année à des perruques selon la Ligue contre le cancer. Pourquoi des perruques en cheveux naturels? L'avantage d'une perruque en vrais cheveux est son rendu très naturel. Ces perruques sont certes plus chères, mais de meilleure qualité et elles sont donc plus durables. Elles offrent la possibilité de se coiffer, comme pour nos vrais cheveux, c'est-à-dire qu'on peut les lisser, faire un brushing, on peut même les teindre comme on le souhaite. Actuellement, en France, on compte deux associations principales. La première, Solidaire, créée en 2015, est une association à but non lucratif qui récupère et vend les mèches au kilo à des perruquiers. Avec les revenus, l'association finance 450 € des perruques à des personnes en ayant besoin et l'attribution de la perruque se base sur les ressources de la personne et sur un dossier monté avec une assistante sociale. Pour les dons, les cheveux doivent être propres, secs, en bonne santé et naturels et la mèche doit mesurer au moins 25 cm et être soigneusement attachée avec un élastique. On peut trouver 800 salons dépositaires et partenaires où déposer les cheveux et au 10 janvier 2021, l'association a aidé plus de 580 personnes. La seconde importante association se distingue de la première car elle accepte les cheveux colorés ou méchés dès 10 cm tant qu'ils sont en bonne santé, ce qui est déjà moins contraignant. C'est l'association Fake Hair Don't Care qui a été créée en 2016. Elle réalise des perruques dont le prix est défini selon le quotient familial du demandeur. On retrouve sur leur site la carte des coiffeurs associés, mais il y en a très peu en Alsace. On peut donc directement envoyer les mèches par la poste en suivant les étapes indiquées ici. Depuis sa création, l'association a reçu 36 000 mèches, soit environ 3 000 mèches par mois, et livré 22 perruques. Afin d'illustrer nos propos, voici le témoignage d'Anthony, youtubeur à ses heures perdues. Je m'appelle Anthony Ornard, j'ai 24 ans et je suis étudiant pour être professeur des écoles. L'idée de faire un don est venue d'un challenge que je me suis lancé à moi-même. En fait, je me suis dit que j'avais envie de voir ce que ma tête donne avec des cheveux longs. Donc je me suis dit, puisqu'ils vont être longs et que je vais finir par les couper tôt ou tard, autant que ça serve à quelqu'un et que je les donne. L'action est spontanée, même si je connais des gens qui sont atteints d'un cancer, ce n'est pas pour cette raison en particulière que j'ai voulu les donner. Si on peut permettre aux gens malades, leur permettre d'avancer, leur permettre de mieux combattre la maladie, franchement, autant les donner. Les donner au minimum 10 cm. Et on pouvait même donner les cheveux colorés, si on voulait. Je connais l'asso à laquelle j'ai donné mes cheveux, mais je les ai pas contactés pour dire voilà, je vais couper mes cheveux, je peux vous les donner, etc. C'est via mon coiffeur. Et là, en l'occurrence, c'est ma marraine qui a coupé mes cheveux pour les envoyer à l'association. C'est pas une coiffeuse agréée, c'est juste une coiffeuse qui collecte les dons et qui l'envoie à l'association. Ma copine m'a toujours dit, quand tu coupes tes cheveux, le jour où tu veux les couper, c'est moi qui les coupe. Donc comme le but c'est de rigoler, c'est de s'amuser, j'ai dit ouais, carrément, ça va être drôle. Donc elle a coupé grossièrement mes cheveux. J'étais dégueulasse après, mais elle les a coupés quand même. Après, je suis allé rattraper par ma marraine. Mais les cheveux qu'on a coupés, que elle a coupés, c'est ma marraine qui avait dit il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Tu mets un élastique à la base des cheveux et un autre élastique en bas et tu coupes au-dessus. C'est ce qu'elle a fait. On a donné les cheveux, puis tout s'est bien passé. Non, si tu laisses pousser tes cheveux, tu fais ce que tu veux avec. Après, tu les coupes, tu les donnes. Bon, après, c'est sûr que si tu prends pas soin de tes cheveux alors que tu as pour ambition de les donner, c'est un peu dommage. Oubliez de faire ce don et vous y repensez au moment où vous allez couper vos cheveux. Moi, j'ai juste laissé pousser mes cheveux en me disant voilà, c'est drôle, on laisse pousser les cheveux, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Il y avait la longueur, donc j'ai coupé. 100%. Si je relaisse pousser mes cheveux, je les redonne, c'est sûr. Parce que je me dis que derrière ça, ça aide des gens à vaincre une maladie horrible. Qui plus est, moi, j'arrive pas à m'empêcher de penser aux enfants qui ont cette maladie. Et c'est pas une vie pour les enfants. Et si on peut les aider, nous, ça nous coûte rien du tout. Donc autant le faire. Pour conclure, les perruques en vrais cheveux permettent aux malades de retrouver confiance en soi. Cependant, les conditions de don peuvent être contraignantes et peu de coiffeurs sont agréés. Mais pour les patients, c'est un moyen simple de les aider. Alors n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à donner. On vous remercie tous beaucoup pour votre attention et pour les plus curieux d'entre vous, voici quelques vidéos d'Anthony sur le don de cheveux.